Il y a une question qui se pose lorsqu'on a dit oui à Jésus, lorsqu'on est allé de l'avant. Et peut-être certains, eh bien, ça fait très longtemps que vous avez dit oui à Jésus. Peut-être certains, vous n'avez peut-être pas encore dit oui à Jésus, mais c'est possible de le faire. Peu importe quand c'est qu'on l'a fait, une question se pose, c'est comment continuer ce chemin finalement. Parce que ce n'est pas une arrivée, mais c'est une étape, je dirais, dans une vie. Comment persévérer face aux défis, aux tentations, aux persécutions, aux doutes. Aujourd'hui, on va écouter 3 textes bibliques qui se répondent, 3 moments très différents de l'histoire du peuple de Dieu. Il y aura dans Deutéronome 31, Josué 1 et 1 Thessaloniciens 5. Alors rassurez-vous, ça ne va pas être excessivement long, même s'il y a 3 textes, mais ces 3 textes en parallèle. Le premier, dans le Deutéronome, dans le désert d'Israël, se prépare à entrer en terre promise. Vous avez tous entendu parler du prince d'Égypte, enfin voilà, avec Moïse et toutes ces choses. Quand ils sont sortis après d'Égypte pour partir dans le désert en vue d'aller vers la terre promise, eh bien, c'était quelque chose comme 1400 ans avant Jésus-Christ. Ils sont là, ils se préparent pour entrer dans la terre promise. Ensuite, il y a Josué qui va prendre le relais à l'entrée du pays. Josué reçoit la mission de conduire le peuple de Dieu. Et au 1er siècle, il y a une petite église en Grèce qui apprend à vivre sa foi au milieu des persécutions. Et c'est dans 1 Thessaloniciens 5 qu'on verra. Et le message de Dieu reste le même hier comme aujourd'hui. Dieu est fidèle, on va voir, il ne nous abandonne pas et il nous appelle à marcher avec courage et persévérance. C'est ce qu'on va voir ce matin. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez un groupe qui doit traverser une grande forêt inconnue. On peut rajouter un peu de suspense, il fait tout nuit, tout noir. Ils ne connaissent pas le chemin. Imaginez, ils ont peur des bêtes sauvages et de se perdre. Il y a des tigres, il y a des lions qui sont là, enfin des serpents. Pour certains, on va rajouter des araignées. Mais ils ont un guide expérimenté qui connaît chaque sentier, chaque danger et qui leur dit « Ne craignez pas, je marche devant vous ». Et c'est exactement ce que Dieu dit à Israël dans Deutéronome 31, à Josué et à l'église de Thessalonique. Il va dire « Je marche avec toi ». Je marche avec toi. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. J'ai mis un titre parce que j'aime bien mettre un titre, c'est « Dieu est fidèle, fortifie-toi et marche avec lui ». Alors il y a les 3 textes qui sont mis en parallèle, Deutéronome 31, Josué 1 et 1 Thessaloniciens 5, que vous découvrirez pour ceux qui suivent leur lecture assidûment. Vous découvrirez ça après-demain, vu que demain c'est 1 Thessaloniciens 4, donc vous aurez un petit peu d'avance, il y a 1 Thessaloniciens 5 qui vient après le 4. Dieu est fidèle et présent. Moïse a conduit le peuple pendant 40 ans dans le désert, c'est long 40 ans, 40 ans dans le désert, mais il ne va même pas entrer en terre promise. 40 ans qu'il va conduire un peuple entêté, endurci, pas toujours très obéissant. Et Moïse ne va pas franchir le Jourdain, il ne va pas entrer dans cette terre promise. Et même si le peuple était rebelle, eh bien Israël, le peuple d'Israël est inquiet. Ils se disent, Moïse, s'il n'est pas avec nous, c'est quand même lui qui a eu les 10 commandements, enfin des trucs comme ça, les 10 plaies d'Égypte, enfin pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup lu la Bible, vous avez peut-être vu des films, des vidéos et autres par rapport aux 10 plaies. Imaginez, Moïse, c'est quand même quelqu'un qui est assez exceptionnel. Et ils se disent, mais si lui, il n'est pas là, qui va nous guider ? Qu'est-ce qu'on va devenir ? On a tout quitté, là, en Égypte. Alors, ce n'était pas forcément très bien. Ils étaient des esclaves, ils étaient battus, ils étaient vraiment torturés pour construire des choses incroyables. Mais Moïse va leur transmettre une promesse, un peu comme un testament spirituel. Dans Deutéronome 31, qu'on va lire, Deutéronome 31, 1
à 8. Moïse va dire ceci, Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans. Je ne pourrai plus partir en campagne et en revenir. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. On passe au verset 6. Fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Verset 7, Moïse appela Josué et lui dit, devant tous les Israélites, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Ça vaudrait presque la peine de l'apprendre par cœur, ce verset 8. Vous ne trouvez pas ? C'est ce que je vais vous proposer tout à l'heure. La fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances ni des responsables humains. Moïse s'en va, mais il y a quand même une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que Dieu reste. Dieu reste. Nous aussi, un jour, on s'en va, mais Dieu reste. Dieu reste. Vous qui êtes fraîchement baptisés, et aussi toute l'Église aussi, votre foi ne repose pas d'abord sur un pasteur ou un ami chrétien ou des émotions du moment, parce que les émotions, les amis et autres peuvent passer. Mais elle repose sur Dieu, votre foi, sur Dieu lui-même qui ne vous abandonnera pas. Dans ce texte, c'est ce qu'on voit. Quand vous serez tentés, découragés ou isolés, rappelez-vous, l'Éternel marche devant toi. C'est ce qu'on a vu dans ce texte. Quand la tentation vient, répétez cette vérité, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Dites-le, mon Dieu ne m'abandonnera pas. C'est important qu'on soit jeune dans la foi ou depuis très longue date. L'Éternel marche avec moi, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Amen. Apprenez par cœur ce verset de Deutéronome 31:8. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Comme répétition, on ne peut pas mieux faire. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Si peut-être vous avez un examen, si peut-être vous avez même un examen, parce que vous êtes en cours et puis qu'il y a un truc à passer, si vous avez peut-être un examen médical ou n'importe quoi, de se dire, mais l'Éternel marchera lui-même avec moi. Il sera lui-même avec moi dans cet examen. Il ne va pas me délaisser, il ne va pas m'abandonner. Je n'ai pas à avoir peur. Je ne veux pas me laisser effrayer. Ça, c'est mon premier petit point. Dieu est fidèle et présent. Deuxième petit point, Dieu appelle au courage et à l'obéissance. Josué, alors on va sauter de Deutéronome à Josué, on fait vite de l'avance dans la Bible. Josué doit succéder à Moïse. On pourrait dire un peu mission impossible. C'est quand même quelqu'un d'assez particulier, Moïse. Il avait quand même été aussi sauvé des eaux, il a une naissance particulière, il a une vie particulière, il a une existence particulière. Et là, il y a Josué qui doit succéder à Moïse. C'est celui qui va reprendre le commerce ou le flambeau, conduire un peuple nombreux, mais Josué, il sait aussi que c'est un peuple nombreux, mais un peuple têtu, franchement. Ils ne sont pas « youpi, Josué va nous... » Non, ils sont là à contester l'autorité, ils sont là à toujours se plaindre, à toujours dire que c'était mieux avant. Heureusement, on n'est pas comme ça, quoi. Et ils doivent franchir un peuple, affronter des ennemis puissants, et Josué a peur. Et Dieu lui dit alors 3 fois « fortifie-toi et prends courage ». Fortifie-toi et prends courage. Et il ajoute, médite le livre de la loi jour et nuit. Agis selon tout ce qui est écrit, alors tu auras du succès. En fait, la clé, elle est là. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait
un effort ou j'en sais rien pour être meilleur, de la respiration ou que sais-je. Non, c'est juste parce que Dieu est avec eux. On va lire ce texte dans Josué 1, 1 à 9. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. » C'est presque le même texte de Deutéronome 31, sauf que le premier, c'était Moïse qui le dit, et là, c'est Dieu qui parle directement à Josué. C'est encore un level en dessus. Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. C'est quand même pas rien, tout le territoire d'Israël, tout le Liban, une grande partie de la Syrie, une partie de l'Égypte, donc c'était quand même assez grand. Verset 5, « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Waouh. Je ne sais pas si on arrive à entendre ça aussi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Vous savez, peut-être certains ont été trahis par différentes personnes. Peut-être ça vous fait penser à des trahisons, à des choses où on vous a laissé de côté, où on vous a fait peut-être des belles promesses. Et puis les personnes n'ont pas tenu ces promesses. Peut-être vous-même, vous avez fait des promesses, puis vous ne les avez pas tenues. Mais Dieu, nous dit la parole, n'est pas un homme pour mentir. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Verset 6, « Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » Seulement fortifie-toi et aie bon courage. Il faut croire qu'il avait quand même peur, Josué. Pour qu'il répète fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Si le gars, après avoir entendu ça en live de Dieu, il n'est pas encouragé, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Je ne sais pas ce qu'il lui faut. Et puis, en fait, la bonne nouvelle, c'est que ce texte, il est aussi pour nous. Ben, c'est ça aussi l'intérêt. On peut se dire, on est content pour Josué, content pour lui. Mais je crois que ce matin, Dieu veut dire, avec autant de répétitions, à plusieurs d'entre nous, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Le courage ne vient pas de nous-mêmes, mais de la présence de Dieu et de la fidélité à sa parole. Dieu dit 3 fois à Josué, fortifie-toi et prends courage. Mais ensuite, il ajoute une condition. Médite le livre de la loi jour et nuit. Agis selon tout ce qui est prescrit. Aujourd'hui, mes amis, ce livre de la loi, c'est la parole de Dieu aussi. On trouve la parole de Dieu, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Comment savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu veut, ce que Dieu ne veut pas? Si on n'est pas en contact avec sa parole, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Chacun pourra avoir une idée de ce que Dieu aime, de ce que Dieu n'aime pas, de comment Dieu nous aime aussi. Et là, fortifie-toi et prends courage, c'est possible dans la mesure où ils connaissent Dieu. Et on est appelé à connaître.
cet amour. Et c'est pour ça peut-être qu'il y a cette prière aussi, et de nombreux autres textes qui disent, ou le psaume 23, « L'Éternel est mon berger. Notre Père qui est aux cieux. » On pourrait dire « mon Père qui est au ciel ». Il y a cette proximité. Apprendre à connaître Dieu. Vous savez, les êtres humains ont fait une religion de la foi chrétienne. Mais Dieu n'a pas voulu qu'on ait une religion. Dieu a voulu être en relation avec nous. En relation avec nous. Et le courage du chrétien, c'est la confiance en Dieu, enracinée dans sa parole. Alors après le baptême, il peut y avoir des combats qui commencent, des tentations qui sont là, des choix difficiles peut-être, de l'incompréhension aussi de notre entourage. Et c'est important de continuer, pas se dire « Ah, je suis arrivé, je me félicite, j'ai atteint une étape ». Mais même Jésus, qu'on trouve dans Matthieu 4 ou Luc 4, Jésus va être conduit juste après son baptême. Dans le désert, nous dit le texte, pour y être tenté. On ne va pas lire ces textes, mais Jésus va être tenté au niveau matériel par rapport au pain, par rapport aux besoins physiques, 40 jours de jeûne. Et là, il y a le diable qui se présente devant lui et va lui dire « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et Jésus, qui bien évidemment connaît la parole de Dieu, il est la parole de Dieu, va répondre « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Deuxième chose où le diable va chercher à tenter Jésus, tentation spirituelle, l'orgueil, la mise à l'épreuve. « Si tu es le Fils de Dieu, le diable va lui dire « Jette-toi en bas. » Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Il était sur une grande muraille et autres. Et Jésus va lui répondre, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Troisième chose, tentation de pouvoir et de gloire. Où le diable va lui dire, je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire si tu te prosternes et m'adores. Envie d'être reconnu, la gloire. Et Jésus va lui répondre, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Mes amis, si Jésus a été tenté, si Jésus a subi aussi des difficultés, on n'est pas plus grand que notre Maître. Et il faut être conscient que ces choses-là, sont aussi, entre guillemets, des risques pour notre vie. Et c'est pour ça que c'est important de connaître la parole de Dieu. Et de pouvoir l'utiliser aussi. Se souvenir de ce que Dieu dit. Si le diable souffle des choses à nos oreilles, de dire non, ça c'est pas Dieu. Ça, c'est pas le Saint-Esprit qui met ça dans mes oreilles. Ça, c'est le diable. Et Jésus va répondre face aux tentations matérielles, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus va répondre face aux tentations spirituelles, l'orgueil, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Jésus va répondre face aux tentations de pouvoir et de gloire, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dieu vous appelle à être courageux, pas en comptant sur vos forces, mais en vous appuyant chaque jour sur sa parole. Décidez maintenant chaque jour, ouvrez votre Bible, priez, c'est là que vous trouverez la force. Moi, je ne peux pas lire la Bible à votre place, ce n'est pas possible. Votre conjoint ne peut pas lire la Bible à votre place. Votre conjoint ne peut pas prier à votre place. Vos parents ne peuvent pas lire la Bible à votre place. Moi, je ne peux pas lire la Bible à la place de ma femme ou à la place de mes enfants. C'est chacun qui est appelé à s'approcher de ce Père. Ce Père. Fixez un temps quotidien de la lecture biblique et de prière. Participez au cours B.A.B.A., aux réunions de semaine, aux groupes de jeunes, rejoignez un groupe de maison. Peut-être. On ne peut pas marcher seul. Lorsqu'on est seul, on est en danger. Je ne dis pas qu'il faut participer à toutes ces choses, mais de façon régulière à quelque chose. En tout cas, pas être seul. Pas se dire maintenant c'est bon, j'ai fait le baptême, c'est bon, j'ai plus besoin de l'église. Je rigole un peu, mais malheureusement, on le voit de temps en temps. Que pour certains, c'était un aboutissement, mais après, il y a eu le découragement en se disant « mais ça n'a pas changé, j'ai des difficultés, j'ai peut-être pas la richesse qui arrive, j'ai peut-être pas ça, j'ai
et puis on se dit, Dieu m'a déçu. Mais c'est possible qu'on déçoive Dieu aussi. Et c'est là aussi que c'est bon de se souvenir de ce que Jésus a subi comme tentation et de rester fidèle. Quand un choix difficile se présente, demandez toujours que dit la parole de Dieu. Troisième et dernière chose, Dieu garde ses enfants dans l'espérance. 1 Thessaloniciens 5, c'est le texte que vous verrez mardi, si vous avez cette lecture suivie. L'église de Thessalonique est jeune, née en quelques semaines seulement, mais elle subit déjà l'opposition et la persécution. Paul, il est allé là, il a évangélisé, c'est le résultat immédiat. On aimerait ça, popcorn, là, tu chauffes un peu, pouf, une église qui sort de terre, des chrétiens et autres. Mais rapidement, ils ont des difficultés. Certains sont inquiets, Jésus tarde à venir et ils se disent, est-ce qu'on va tenir ? C'est intéressant parce que c'est une église toute fraîche, toute jeune, avec des gens qui sont absolument... Ils n'ont pas d'arrière-plan spirituel de 10, 15, 20 ans, 30 ans. Non, rien du tout. Mais déjà, ils pensent que Jésus va revenir. La lettre des Thessaloniciens nous parle de ce retour de Jésus. 1 Thessaloniciens 5 nous dit qu'on est toujours, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Ça commence bien. Hein ? Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Paul les encourage. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Et il conclut, celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui le fera. Soyez toujours joyeux. C'est quasiment mission impossible. Hein ? Soyez toujours joyeux. Quel défi ! Vous savez, si notre joie est placée dans la réussite, dans le fait que les gens nous applaudissent, dans le nombre de likes sur les réseaux sociaux, c'est clair qu'il y a peu de chances qu'on soit toujours joyeux. Par contre, il y a dans la parole de Dieu ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, qui est aussi la joie, la paix. Ce fruit de l'esprit qui ne dépend pas des circonstances, mais qui dépend de la présence de Dieu dans nos vies. Et c'est comme ça que c'est aussi possible d'être dans la joie. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement une marche difficile, c'est une marche joyeuse dans l'espérance du retour de Jésus. Vous savez, quand on va dans une église, des fois on a l'impression qu'on assiste à un service funèbre, mais ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Il y a de la joie dans la présence de Dieu. Lisez la Bible, regardez le nombre d'instruments, lisez les psaumes, le nombre d'instruments de musique. Alors à la Réforme, il n'y avait plus qu'un instrument qui était toléré, c'était l'orgue. Parce que tout le reste, c'était considéré comme impur, comme du monde et autres. L'orgue, j'ai rien contre l'orgue. C'est certainement très beau, un concert d'orgue et de flûte de Pan, par exemple. Mais c'est privé, je dirais... le peuple de Dieu de toute une panoplie d'instruments. Quand on parle de cymbales sonores, quand on parle d'instruments à cordes, de luth, de psaltérion, de machin, de trucs qu'on ne sait même plus ce que c'est, mais ça devait faire pas mal de bruit. Il y avait toute une chorale, tout un peuple. Tous ces instruments, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et je crois que dans l'Église, dans la présence de Dieu, il y a de la joie. Il y a de la joie de rencontrer le Dieu vivant et vrai. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi avoir... on a les musiciens, voilà, à bon entendeur aussi. On a de la place pour d'autres instruments aussi, évidemment. Il y a des critères d'engagement aussi avec le Seigneur, mais on aime aussi que les instruments puissent s'exprimer.
Cultivez la reconnaissance. Prenez l'habitude de noter au moins une raison de remercier Dieu. Ayez un petit carnet de notes ou sur votre smartphone ou que sais-je, des notes. Notez au moins par jour, d'essayer de prendre, et c'est peut-être un challenge pour chacune et chacun d'entre nous, pas seulement les nouveaux baptisés, mais se dire, mais pourquoi est-ce que je peux être reconnaissant aujourd'hui ? Et en relisant peut-être cela dans 5 ans, vous direz, waouh, ça me met la pêche de lire ça. Transformez vos inquiétudes en prière. Au lieu de ruminer, parlez-en à Dieu. Gardez vos yeux fixés sur la promesse. Jésus revient et il vous garde jusqu'à ce jour. Alors en conclusion à ce message de ce matin, du désert avec Moïse à la conquête avec Josué, jusqu'aux persécutions de Thessalonique dans le Nouveau Testament, Dieu répète la même chose à ses enfants. Dieu est fidèle. Il ne t'abandonne pas. Ce qu'on a vu dans Deutéronome 31. Dans Josué 1, fortifie-toi dans sa parole. C'est ta force et ton courage. Et dans 1 Thessaloniciens 5, marche dans l'espérance car Jésus revient et Dieu te garde jusqu'à ce jour. Dieu est fidèle. Amen. Le baptême, ce n'est pas la fin, mais le début d'un chemin de foi. Il y aura des encoubles, il y aura des difficultés peut-être. Vous n'êtes pas seul. Celui qui vous appelle est fidèle et il marchera avec vous jusqu'à la fin. La marche ne sera pas toujours facile et ça sera un mensonge de dire « Viens Jésus, donne ta vie et tout ira bien ». Il peut y avoir des difficultés, mais ces difficultés ne vont pas t'impacter de la même manière parce que Jésus est avec toi. Jésus est avec toi dans cette marche. Fortifie-toi, prends courage. Dieu sera fidèle jusqu'au bout. Et on peut peut-être répéter tous ensemble ce texte de Deutéronome 31. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Amen.